Attention, Netflix veut notre mort et j'ai des preuves. C'est son PDG qui le dit en plus. Il s'appelle Reed Hastings. Il a dit notre principal concurrent, tenez-vous bien, c'est le sommeil. Donc en gros, il fait tout pour nous tenir éveillés. Et tu le vois bien, quand tu te connectes, tu as un algorithme qui est pensé pour te faire binge-watcher un maximum de séries. À la fin de l'épisode suivant, il s'enchaîne sans que tu aies rien demandé. Les scénarios des séries sont construits pour qu'à la fin, tu aies un cliffhanger qui te donne envie mais justement de regarder l'épisode suivant. Et après, il n'y a pas que Netflix, hein. Ils sont pas seuls. Tout le monde s'y met. Hein. Avant, à la télé, les films ils commençaient à 20h30. Maintenant, ils commencent à 21h10 au bas mot. Donc déjà, tu as perdu 45 minutes de sommeil. Donc c'est une bande organisée qui veut tuer notre sommeil. Résultat, personne dort. Les nuits, elles se sont raccourcies et on se lève tous éclatés le matin en petite forme. Et donc forcément, quand on arrive au travail, on n'est pas au top du top. Donc la concentration, elle n'est pas là le matin, on le voit. Et les conséquences, elles sont terribles. C'est plus de burn-out, c'est moins de productivité, c'est plus de stress et c'est aussi une espérance de vie qui diminue. Alors on nous a appris à manger sainement, on nous dit qu'il faut faire du sport, il faut s'activer. Par contre, personne ne nous apprend à protéger notre sommeil. En 2026, le vrai rebelle, c'est celui qui éteint son écran à 22h. Il éteint sa télé, il éteint son téléphone, il va au lit, il prend un livre et là, il dort bien. Ça, c'est les rebelles de 2026. Protégez votre sommeil, les gars, parce que c'est un super pouvoir. On parle justement de certains hacks de santé mentale, et notamment de préparation mentale dans le dernier épisode, donc je vous invite à cliquer dessus pour le regarder, mais surtout, abonnez-vous si vous voulez rien rater de tous ces super pouvoirs gratuits dont nous disposons.